on va parler aujourd'hui. D'abord on like, on partage, on s'abonne. On n'oublie pas, c'est important. Moi ça me fait très plaisir et ça me fait monter encore plus, c'est génial. Et vous participez, c'est cool. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo. Du moins dans cette vidéo, je vous rassure, c'est pas dramatique. Pour ceux qui font des chapes liquides dans vos maisons, ça se fait de plus en plus maintenant. Les maçons, les carreleurs avant posaient le carrelage sur une chape mortier. Aujourd'hui maintenant c'est ce qu'on appelle des chapes liquides et des chapes anhydrides. Ce sont des chapes, quand ils arrivent, c'est une toupie, c'est auto-nivelant, clac, tout est droit. Mais avant, il fallait les poncer avec un hélicoptère pour pouvoir que ça devienne bien lisse. Maintenant, ça se fait moins. J'ai eu le cas sur ma première maison, il a fallu poncer. Et un an après, même pas un an après, quelques mois après, sur la deuxième, il n'y a pas eu besoin. Donc c'est pour préparer tous vos sols. Mais j'en viens pas à ce niveau-là, ça je vous en parlerai dans post-carrelage. Là c'est plutôt quand c'est coulé, c'est énormément engorgé d'eau. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On fait des maisons très très fermées, des maisons thermiques, des maisons RT 2012. Et le problème qu'il y a, c'est que la VMC n'est pas en route la plupart du temps. Et donc il va se passer que vous allez avoir de l'humidité et vous allez avoir de la moisissure sur les plafonds, sur vos placos. Alors je vous rassure, il faut au maximum ouvrir toutes vos fenêtres. Si vous avez l'occasion d'aller sur votre chantier, quand les artisans sont là, leur dire écoutez, ouvrez toutes les fenêtres au maximum, parce qu'ils n'y pensent pas de eux-mêmes, et après des fois ils oublient de les fermer, donc ça c'est ennuyeux d'appeler le soir le conducteur de travaux, oui la maison est ouverte, il y a plein de trucs dedans, on peut se les faire voler. Donc voilà, dès que vous pouvez, il faut que ça soit ouvert, maximum. C'est vrai que vous allez voir en hiver, c'est assez choquant quand vous rentrez. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur les murs? Et une fois que c'est sec, avec la main, ça s'enlève. Et vous passez une petite balayette, un chiffon, tout part. Vos placos ne sont pas détrempés, ne sont pas pourris. C'est juste ce champignon qui vient, puisque du coup, l'eau ressort du sol et donc vient se déposer sur vos murs et sur vos plafonds. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous allez plus l'avoir en hiver, puisqu'on est c'est humide. En été vous l'aurez un tout petit peu. Moi je l'ai eu dans toutes mes maisons. Bon après à chaque fois ça a été fait en printemps-été, donc c'était pas énorme. Et vous allez voir quand vous allez arriver aussi, vous allez faire waouh, il pleut dans la maison. Vous allez voir, ça ruisselle le long des vitres, ça peut le long des PVC, le long des alus des menuiseries. C'est tout à fait normal puisque c'est énormément d'eau qui est injectée. Ça je vous expliquerai comment ça fonctionne dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous pourrez peindre derrière, vous nettoyer pour peindre, la peinture ne va pas cloquer, il n'y a aucun souci. Ou si vous voulez mettre de la tapisserie, vous pouvez mettre de la tapisserie. Voilà, c'est juste l'effet d'humidité de cette chape qui remonte, qui ressort, qui dégorge tout au long. Voilà pour cette petite partie, parce que on me l'a demandé et c'était prévu, mais voilà, comme on me l'a demandé, hop, je fais passer la vidéo avant les autres et puis je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.